il n'y a pas que les nourrissons, les footballeurs ou les chaînes qui subissent la mort subite. Beaucoup de boutiques en ligne sont atteintes par le même phénomène. Et on ne comprend pas pourquoi des entrepreneurs qui ont dépensé tant d'énergie et d'efforts échouent. En fait, 93% des boutiques en ligne échouent dans les 6 mois. D'ailleurs, chaque jour, 60 000 à 300 000 noms de domaines sont abandonnés. Mais d'un autre côté, 33% des nouveaux milliardaires viennent du net. C'est donc qu'il y a des gens qui comprennent quelque chose que les autres n'ont pas compris. D'où vient cet échec? Quels sont les écueils qui attendent la personne qui veut créer une boutique sur Internet? Il faut savoir que le rêve de la plupart des internautes, c'est d'avoir une boutique sur Internet. Et on le comprend. Il y a de nombreux avantages à avoir une boutique. Par exemple, l'argent. L'investissement d'une boutique est de l'ordre de dizaines de milliers d'euros d'une boutique offline, alors que l'investissement pour une boutique sur Internet est de l'ordre de dizaines, peut-être de centaines d'euros maximum. La mise en place d'une boutique offline prend des semaines. La mise en place d'une boutique online prend une journée, quelques heures, quelques journées au maximum. L'emplacement d'une boutique offline est vital et coûte très cher, alors que si vous avez un PC, une connexion Internet, un serveur, ou l'accès à un serveur, eh bien vous avez le meilleur emplacement du monde. Votre clientèle, si vous avez une boutique offline, est locale, alors que la clientèle Internet, elle est mondiale. Ce sont des centaines, peut-être même des milliards de gens qui sont devant vous. Votre boutique sur Internet sera ouverte 24 heures sur 24 et 365 jours par an, alors que les réglementations et tout simplement la fatigue empêchent d'avoir une boutique ouverte 24 heures sur 24, une boutique offline. La gestion d'une boutique sur Internet est très facile. Ce sont des robots, des automates qui gèrent. C'est le client qui va donner son nom, qui va déclencher la livraison. Tout est automatique. Surtout si vous avez des produits virtuels à livrer. Et puis surtout, une boutique Internet donne une image de dynamisme. Cela flatte notre orgueil, et que ce soit les particuliers ou les entreprises, tout le monde a envie d'avoir une boutique sur Internet pour la montrer à ses amis, à son banquier, à ses voisins, à ses collègues. Et la publicité n'est pas chère. Vous pouvez dépenser quelques dizaines d'euros et faire venir des gens sur votre site, ou même rien du tout, alors que pour une boutique offline, le budget de publicité est très important. Mais attention, il y a 2 pièges qui sont à l'origine de la mort subite de la boutique en ligne. Le premier piège, c'est que lorsqu'on ouvre une boutique, c'est exactement la même chose qu'ouvrir une boutique dans le désert. Il y a l'illusion que si la boutique existe, immédiatement des milliers de gens vont venir la visiter, que Google va s'y intéresser, qu'on va se retrouver dans les moteurs de recherche. Rien n'est plus faux. Vous ouvrez une boutique et personne ne vient. Et vous ne faites aucune vente. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut consacrer beaucoup de temps au référencement. Il faut consacrer beaucoup de temps à la publicité. Et il faut consacrer une certaine somme pour promouvoir votre boutique. Mais ce n'est pas tout. Il y a un phénomène très peu connu qu'on appelle la paralysie décisionnelle et qui est à l'origine d'une perte de vente considérable. En effet, quand on a une boutique, on offre à ses clients un choix. Or, la plupart des gens ont des difficultés à choisir.
Alors, regardez par exemple une boutique classique avec 4 livres parmi lesquels il faut choisir. Vous prenez une boutique comme celle-ci, on voit qu'il y a eu 216 téléchargements, mais d'un autre côté, si vous regardez, il y a 90 e-books payants, 55 e-books qui sont gratuits, c'est-à-dire que cette personne a peut-être encaissé le paiement d'une cinquantaine ou d'une centaine d'e-books maximum. Ça n'est pas assez pour vivre de cette activité. Alors, votre visiteur se trouve devant un ensemble de choix et il ne sait pas choisir. Vous allez me dire, ouais, ça c'est impossible. On va le voir, des études et des expériences de psychologie ont montré que plus un client a de choix, moins il achète. Alors prenons une expérience qui a été faite par Shafir et Redlmeyer. On a proposé à un groupe de médecins, dont on peut dire que ce sont des gens qui ont une intelligence supérieure à la moyenne de la population, un cas de quelqu'un qui avait de l'ostéoarthrose et qui souffrait horriblement, et on leur proposait 2 solutions, après qu'ils aient étudié le cas de cette personne. Soit le faire passer sur la table d'opération et carrément lui mettre une nouvelle hanche, soit lui proposer un nouveau médicament qui avait montré de bons résultats dans ces cas-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, avec ces 2 choix, 53% des médecins ont choisi la table d'opération. C'est-à-dire qu'il y en a 47 qui ont proposé un médicament. D'abord, avant la table d'opération. Il faut bien savoir qu'une table d'opération, c'est quelque chose de grave, on peut y rester. Alors, on a ensuite fait la même expérience, mais en proposant 3 choix. Soit la table d'opération, soit 2 médicaments nouveaux qui donnaient de bons résultats, mais il fallait choisir un des 2 médicaments. Et dans ces cas-là, eh bien 72% des médecins ont prescrit une opération. C'est-à-dire qu'il n'y en a que 28% qui ont prescrit un nouveau médicament. Encore une autre expérience, celle de Yangar, qui a été faite dans un supermarché où on a proposé 24 sortes de jambons régionaux. Avec 24 sortes de jambons régionaux, il y a eu 3% d'achats. Ensuite, on a réduit ce choix à 6 choix. Et on est arrivé à 30% d'achats, soit 10 fois plus. C'est ahurissant. Alors, si on essaie de comprendre, on s'aperçoit que lorsqu'il y a beaucoup de choix, le simple fait de choisir vous oblige à prendre un risque. Ce risque, c'est de regretter son choix. Donc, plus on a de choix, plus on a de regrets possibles. Et on n'a pas envie d'avoir des regrets. Plus de choix, c'est aussi plus de demandes de remboursement. L'expérience a été faite. On sait que le simple fait qu'il y ait eu un choix, la personne se dit « Ah bah tiens, j'ai fait le mauvais choix » et donc demande son remboursement. Et surtout, plus de choix selon Harris, eh bien, plus souvent on reporte la décision. Il faut savoir que reporter une décision, quitter le site sans avoir pris la décision, dans 99% des cas, c'est une vente qui est perdue. Car remettre au lendemain veut presque toujours dire jamais. Alors, quelle est la solution? Il y a une solution. Cela s'appelle le laser marketing. Cela fait de 5 à 10 fois plus de chiffre d'affaires, de 10 à 100 fois plus de profit. Cela présente tous les avantages de la boutique sans aucun des inconvénients. Et surtout, c'est le système employé par tous les millionnaires du net. Alors, avez-vous envie de connaître ce système de laser marketing? C'est très simple. Allez sur www.laser-marketing.info et vous verrez la suite de cette vidéo où je vous révélerai tous les secrets
du laser marketing. À tout de suite.